Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 14 décembre et on prendra la direction de Paris-Vincennes en Réunion 1, course 4, c'est le prix de Briaré, ou de Briard, je pense que c'est Briard qu'on dit. Course D européenne pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 220 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, ils sont tous au même poteau évidemment, et ils seront plus que 15 au départ puisque l'As Icar d'Acadie a été déclaré non partant. Bon, écoutez, on a affaire ici à des chevaux très intéressants, hein, ils ont des chevaux de qualité, pas mal d'Européens hein, dans cette épreuve, donc qui peuvent évidemment leur sourire. Écoutez, c'est une belle opportunité pour eux, et bon, c'est des chevaux voilà, qu'on maîtrise plutôt bien. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours mes pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3, Valatonian, le pensionnaire de Pascal Lelièvre, c'est la drive de Paul Poquin, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, la dernière fois, il a très bien couru hein, pour son retour en compétition. Il avait été absent pendant près de 4 mois, entre août et donc sa dernière course au mois de décembre, le prix Villers-Cotterêts, remporté par Diva Del Ronco. C'est sur les 2100 autostart. Hein. Il partait en seconde ligne et ça l'a pas empêché de venir se classer deuxième, où il a rapidement pris les choses à son compte et il s'est montré très courageux hein, jusqu'au passage du poteau. On sent qu'il lui a manqué ces 4 mois d'absence hein, finalement pour venir s'imposer. Bon, écoutez, c'est un choix qui avait déjà fait ses preuves en début d'année et l'hiver dernier donc sur les longues distances. Il avait notamment gagné hein, sur ce tracé entre-temps 11-8, c'était au mois de mai. 11-8 au printemps, ça équivaut à un 12-3, 12-4 sur ce tracé. Donc il a largement les chronos pour le faire. Pour moi, c'est un chat qui est en gros retard de gain. La dernière fois, je pensais qu'il allait manquer un petit peu et finalement, il m'a fait un petit peu mentir. C'est l'un des plus rapides, hein, d'ailleurs c'est le plus rapide, hein, sur le tracé qui nous intéresse, mais bon, c'est un chrono de printemps, mais si on rajoute les 5 dixièmes pour faire un chrono d'hiver, il reste l'un des plus rapides, hein, finalement sur ce tracé. Pour moi, il peut tous les battre. Voilà, il a pas mal de qualité. Il l'a montré également dans son pays d'origine, la Suède où il est rivalisé avec des très bons éléments. Pour moi, il a beaucoup de tenue et s'il part sur la bonne jambe, évidemment, parce que ça reste un départ volté, pour moi, sa place est sur le podium. En deuxième position, j'ai mis le 8, Job Post, pensionnaire de Jürgen Westrom, la drive de Jean-Michel Bazir, il sera déféré des postérieurs. C'est un excellent cheval, malheureusement, ces deux courses en France se sont soldées par deux disqualifications sur des départs voltés, alors qu'il était extrêmement appuyé hein, à la côte partant aux alentours de 2 contre 1 et à chaque fois écrasé d'argent et à chaque fois il est parti à la faute.
Cette fois-ci, ben, c'était Benjamin Rochard, ces 2 derniers temps. Là, on fait appel à Jean-Michel Bazir qui s'est, proposé pour le piloter, JMB. Donc, c'est qu'il a dû voir certainement un bon cheval, hein, évidemment, entre ses mains. Bah, c'est vrai que sur ces perfs suédoises, il a fait des choses extrêmement, intéressantes. Voilà, maintenant, bah, il a du mal pour l'instant à partir. Je rappelle qu'il a devancé le très bon, McCann, hein, qui s'est, déjà illustré ici, à Vincennes, et Night Art qui est un très bon cheval, également. Non, pour moi, il a les moyens de remporter une telle épreuve, hein. Pour moi, il a pas les gains en rapport avec sa qualité, c'est un peu comme Valatonian, hein, finalement, même si Valatonian est un peu plus sûr dans sa, mise en jambe. D'ailleurs, Valatonian, j'ai pas précisé que, à Vincennes, c'était, 7 courses pour 3 victoires et 2 places, hein. Donc, voilà, je tiens à rectifier la précision. Et concernant donc Job Post, bah écoutez, s'il part sur la bonne jambe, il peut pour moi tous les battre, hein, donc en retard de gain. En troisième position, j'ai mis le 4 Humanity Pellini, pensionnaire de Christopher Eriksson, la drive de Mathieu Bocci, il sera déféré les 4 pieds. La dernière fois, il ne faut pas le condamner, hein, sur son échec, ça s'est mal passé le 30 novembre dans le prix de l'heure, où il a longtemps trotté nez au vent, il a eu du mal à se rabattre, et Mathieu Moccier bah, a fait de son maximum, hein, finalement. Mais bon, le cheval a plafonné à la fin, et il a même perdu la quatrième et la cinquième place aux abords du poteau. Ouais, écoutez, il faut le reprendre, hein, il faut le préserver sur les tracés de longue distance avec lui. On peut être offensif, hein, sur les tracés de vitesse, comme il avait fait le 14 novembre, où il a gagné en 1,10 en pulvérisant l'opposition ce jour-là. Mais bon, quand c'est 2007-2850, là, il faut être un petit peu plus patient avec lui. Bon, Mathieu Moccier, maintenant, le connaît très bien. Pareil, hein, je pense que c'est un cheval qui n'a pas encore montré tout son potentiel. Sur les longues distances donc de Vincennes, il y compte 3 courses pour une victoire et une place. Voilà, donc il a quand même déjà fait ses preuves, hein, sur les tracés de tenue. Je rappelle qu'il a déjà devancé des chevaux également très intéressants chez lui, hein, dans son pays, la Suède, où il a terminé proche de chevaux comme euh, Laredo Bocco. Il a été proche également de chevaux comme Colby Gleiper, hein, qui aurait fait l'arrivée la dernière fois sans sa faute à la sortie de tournant final. Donc non, il a incontestablement également des moyens. Maintenant, pareil, hein, il sera tributaire du parcours. En quatrième position, j'ai mis le 11, Gisou Détang, pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Damien Bonne. Il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un cheval de qualité qui vient de trouver son jour pour son premier objectif de l'hiver, hein, dans le prix de la Camargue le 20 novembre dernier, en repoussant Djemba, Japarov, Lir, Jalimed. Il n'y avait pas d'Européens ce jour-là. Cette fois-ci, ben, il monte de catégorie, mais bon, il doit se confronter aux Européens. Ça reste un très bon cheval, il a pas mal de tenues. On sait que son péché mignon, lui, c'est le tournant final. Mais bon, la dernière fois, il a très très bien négocié. Bah écoutez, il devrait encore une nouvelle fois répéter. Pareil, c'est un cheval qui, je pense, n'a pas totalement montré tout son potentiel. Il fait partie, hein, des concurrents ici qui ont le droit de lutter pour les premières places. Pour moi, c'est la meilleure chance française au départ de cette épreuve. Et concernant les statistiques sur les longues distances de Vincennes, c'est 5 courses pour 2 victoires. Donc c'est un petit peu un tout ou rien avec lui. En cinquième position, j'ai mis le 9, Chitchat, pensionnaire de Daniel Warestein. Son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds, sachant qu'on connaît maintenant très bien en France, hein, il s'illustre depuis le début de l'année. Il avait été directement deuxième sur un tracé de vitesse, en devançant notamment Chestnut, hein, un bon cheval de chez Daniel Reden. Depuis, bah, il a gagné également sur les 2100 en trottant 1,12, mais c'est un cheval aussi qui a fait ses preuves, hein, sur les parcours de tenue, où il avait remporté notamment à Rouen-Mocanchi, pas plus tard qu'au mois de novembre, eh bien sa course, en rendant, je crois, non, en partant au même poteau, hein, ce jour-là. Il reste sur sa troisième place sur les demi-huit de la grande piste, battu par Je te cherche et Joli Vert du Gers, hein, qui va retrouver ici dans le prix de l'heure du 30 novembre dernier. Bah écoutez, voilà, il affronte à peu près les mêmes. Donc après, pareil, hein, avec lui, comme tout chevaux d'origine européenne et suédois, bah, c'est des chevaux qu'il faut préserver durant le parcours. La dernière fois, on avait été vite offensif, je trouve, et ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes. Là, je pense qu'on va peut-être un peu plus le préserver. Et on sait que Daniel Barrestein, bah, il a de l'ambition, hein, avec lui cet hiver. Bon, écoutez, moi, il me plaît bien. Je l'ai gardé au moins pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 14 Freedom, pensionnaire d'Olivier Raffin, la drive d'Éric Raffin, le frère, déféré des 4 pieds. C'est un très bon cheval, hein, enfin, un très bon cheval, un bon cheval en tout cas, qui se défend vaillamment, qui fait toutes ses courses, hein, quand vous regardez ses
Dernier résultat, depuis 1 an brut, il n'est jamais sorti quasiment des 6-7 premiers. Même à Vincennes, hein, où je le pensais un petit peu limité, bah, à chaque fois il fait son maximum. La dernière fois, sur un parcours de vitesse, le 16 novembre, il s'est classé, 3e de Bayard en trottant 11:01, hein, ce qui est quand même, très intéressant. Quatrième d'un quintet à Bordeaux, à Beaumont-de-Lomagne au mois d'octobre, où c'était Jojo Toons qui gagnait devant Dragowski et Joyce Delto. Il devançait Joliver du Gers, Dylan Dogfault et Matteo Di Quattro. Donc c'est quand même très bien. Deuxième de Power Doc, hein, également au mois de septembre, sur les 2100 mètres, également devant son historique Mosin. Donc non, il est très régulier. Avec Eric Raffin, c'est 3 courses ensemble pour une victoire et 2 places. Et Freedom sur les longues distances de Vincennes, 100% de réussite, hein, 3 courses, 3 places. Donc c'est vrai je pense qu'il manque la petite étincelle pour venir battre d'autres bons Européens. Mais bon, il va encore donner chèrement sa peau et se classer plutôt en fin de combinaison pour une quatrième ou une cinquième place. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 16, Joliver du Gers, pensionnaire de Mathieu Abrivard. Son entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds, un cheval qui est donc le plus riche, hein, et de loin de cette épreuve. Et bah, l'engagement est très intéressant pour lui, à un peu plus de 1100 € du plafond des gains. Bah écoutez, dernièrement, bah, il s'est bien comporté, hein, face à Je te cherche en se classant deuxième dans le prix de l'heure du 30 novembre dernier. Il devançait donc Chitchat, Matteo Di Quattro et, et Humanity Pellini, qui va les retrouver ici. Bon, il sait tout faire, hein. Bon après, pareil, hein, je pense que face aux Européens, pour moi, il est barré pour les premières places. Après, il peut être quatrième, cinquième. C'est un choix qu'il faut mener off, hein, et le faire finir. Il est quand même régulier également dans l'ensemble. C'est un peu comme Freedom, hein. Il fait vraiment tout ce qu'on lui demande. Il demande à chaque fois voilà, il fait son maximum. Donc pareil, je pense qu'il est barré par les bons Européens en retard de quin que j'ai gardé en haut de ma sélection. Après, pour la quatrième ou la cinquième place, c'est tout à fait envisageable, hein. À noter que sur les longs parcours de Vincennes, c'est 11 courses pour 9 places, donc il n'a jamais gagné. Donc c'est pour ça que voilà, on va le garder là encore en fin de combinaison. Et concernant mon regret, ça sera le 15, Matteo Di Quattro, pensionnaire de Johann Untersteiner, la drift de Björn Goop, casque d'or, déféré des antérieurs. C'est un cheval que, voilà, on connaît bien également. Un cheval qui a traversé un peu les régions, hein, cette année, où il s'est très bien comporté, pardon, un petit peu partout, hein, dans le centre-est, dans le sud-ouest de la France, notamment. Dernièrement, bah, un quatrième de la course référence du 30 novembre dernier sur les 2008 de la grande piste, hein, remporté, je le rappelle, par Je te cherche, un très bon cheval de la famille de Valdestin, et devancé donc, enfin, il était battu par Joliver du Gers, Chitchat, hein, que j'ai gardé dans ma sélection. J'ai repris cette ligne. Maintenant, bah, j'avais pas la place en 7 pour le mettre. Mais bon, pareil, hein, comme Joliver du Gers et d'autres concurrents, Freedom notamment. C'est un cheval qui n'a pas une grande marge de manœuvre. Mais il avait gagné, hein, sur les longues distances en début d'année, ici à Vincennes. Voilà, il rattrape petit à petit ses gains. Et je pense qu'il peut garder une quatrième ou une cinquième place. À noter que sur les longues distances de Vincennes, donc il a gagné une fois et il s'est placé à 2 reprises en 3 courses, hein, donc du 100% de réussite. Donc là encore à envisager en fin de combinaison. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce dimanche du côté de Paris-Vincennes. J'ai retenu en tête le 3, Valatonian, en deuxième position le 8, Job Post, en troisième position le 4, Humanity Pellini, en quatrième position le 11, Jisou Détend, en cinquième position le 9, Chitchat, en sixième position le 14, Freedom, et en septième position le 16, Joliver du Gers, mon regret le 15, Matteo Di Quattro, ce qui donne mon pronostic chiffré 3, 8, 4, 11, 9, 14 et 16, avec le 15 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera le 8, Job Post. Tout sera une question de départ avec lui. Cette fois-ci, on fait appel à JMB. Il va peut-être faire, j'espère, mieux avec lui, hein. Déjà, le faire partir sur la bonne jambe, je pense que ce sera déjà une première victoire. Mais bon, s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, pour moi, il a la classe pour gagner. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un couplet 2 sur 4, un des 3 premiers de ma sélection. C'est une course relativement ouverte, hein, malgré tout. Il y a beaucoup de possibilités, hein, ils sont quasiment tous déférés. Donc c'est le parcours qui fera la différence dans ce genre d'épreuve. Donc, comme on dit, homogène. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pénalty du jour et auparavant on va venir sur, eh bien la belle victoire d'Idylle Express dans le quintet Super Top 5 de ce vendredi soir du côté de Paris-Vincennes. Bah, alors des 25 mètres, elle est partie à sa main. JMB hein, qui a assuré sa mise en jambe. Bah, une nouvelle fois, il a fait une preuve de démonstration. Elle s'est rapprochée dans le wagon de 3 en étant couverte hein, par Imperator Della. Elle est passée à l'attaque dans le tournant final et elle s'est détachée à mi-ligne droite, même si elle a penché encore une fois hein, sur sa droite. Mais ça l'a pas empêché de garder l'avantage jusqu'au bout. Et encore une fois, elle prouve ses stats hein, avec JMB en remportant une troisième victoire cette année ensemble. Donc c'est plutôt bien. Il y avait un peu moins de 3 contre 1. J'espère que vous en avez profité. J'étais assez surpris hein, d'avoir à cette cote à la gagne, mais tant mieux. Hein, donc pour ces preneurs, j'espère que vous en avez profité. Bon bah ça fait du bien. En ce moment, on est sur une bonne vibe en termes de penalty. Alors ce samedi. Il y a mon penalty qui est non partant, hein, Idola. Je l'ai remplacé par Jovial au fort. Réunion 1 course 8, donc Jovial au fort le 804. Donc on va voir s'il va pouvoir nous confirmer cette série, sachant que c'est un penalty de remplacement. Et pour ce dimanche, eh bien nous serons le 14 décembre. Eh bien, écoutez, je vais rester à Vincennes, mais je vais aller dans la 8e course du programme. C'est le prix de Châteaudun, prix Jean Dumouche. Course groupe 3 européen pour des chevaux de 5 à 10 ans qui ont gagné entre 130 000 et 1 250 000 euros. Un recul de 25 mètres à 565 000 euros. 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront seulement 12 au départ de cette épreuve. Il n'y a que 3 chevaux hein, qui rendent la distance. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas assez de partants dans cette épreuve qui aurait très bien pu hein, servir de support au pari à la carte. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, lot de grande qualité quand même. Et je vais détacher celui que j'avais pris en pénalty la dernière fois dans le prix Montignac. C'est le 804 Working Class Hero, le champion de Jürgen Westrom, la drive de Mathieu Mochi. Il sera déféré les 4 pieds. Je rappelle qu'il avait été deuxième du Ténor de Bonne hein, l'hiver dernier à Paris Époque, remporté par Just Love You. C'est un cheval qui derrière est aussi bon sur les parcours de vitesse que les parcours de tenue. Il l'a prouvé évidemment. Sa rentrée a été victorieuse sur les 2007 de la grande piste. Il a pas de référence hein, sur les 2850 de la grande piste, mais bon, je pense qu'il peut s'y adapter. Il affronte les mêmes que la dernière fois. Voilà, c'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin. La dernière fois, vraiment, il a montré pas mal de moyens après 5 mois d'absence. Et bon, j'espère qu'il n'y aura pas le contre-coup de la deuxième course de rentrée. Mais bon, si ça se passe bien, pour moi, il est capable de répéter ici. Donc le 804 Working Class Hero en Réunion 1, course 8 du côté de Paris-Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous déjà dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant de ce dimanche du côté de Paris-Vincennes. Je rappelle que c'est le jeu partenaire de cette chaîne Genibet, où le but est simple, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et là, on a fait une très belle réunion hein, sur les programmes de Paris-Vincennes avec pas moins de 3 groupes 1 au trop monté à l'affiche. Hein, le prix de Vincennes, prix de Bilibili et on a également le prix Jacques de Belloué, donc c'est plutôt intéressant. Et je vous rappelle également que je serai en live hein, tout au long de ce week-end à partir de 13h10 jusqu'aux alentours de 18h30 pour décortiquer les réunions de Vincennes de ce samedi et de ce dimanche, évidemment en réunion principale. Et sinon, je donne rendez-vous ce dimanche pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce lundi. Et on recommence une nouvelle semaine et on va partir du côté de Cagnes-sur-Mer avec les sauteurs qui seront à l'honneur, le deuxième des 3 quintés du meeting d'obstacles. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, et même un très bon week-end même. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.